Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Sénégal, le journal de 19h est présenté par Cheikh Tidiane Ndiaye. À la technique, Fatma Ndiaye Diop, les titres, plus de 20 000 militaires et paramilitaires appelés aux urnes ce week-end pour se prononcer sur le projet de révision de la Constitution une semaine avant le vote des civils. Participation très faible en atteste ces chiffres de Matam. 0 votant à Ranérou, un seul à Kanel et 43 à Matam. Nous irons bien évidemment à Matam et à Kaolack. Nous rappelons que le 20 mars est donc prévu pour le référendum. Justement pour ce référendum, le président de la République a démarré sa tournée d'explication du projet de révision constitutionnelle. Macky Sall a rendu une visite de courtoisie au khalife général des Mourides et aux chefs religieux de Darou Marnan et Darou Mokhti. Le chef de l'État invite tous les Sénégalais à voter oui et à se départir des considérations politiciennes. Au moins 14 civils et 2 soldats tués dans une fusillade dans une station balnéaire Grand Bassam située à quelques 43 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne, a annoncé le président Alassane Ouattara. Plusieurs hommes armés ont attaqué 3 hôtels et selon le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko qui s'est exprimé sur la RTI, 6 assaillants ont été neutralisés et des ratissages sont en cours. Mamadou Ly nous rejoindra dans une quinzaine de minutes pour le round-up des sports et puis notez que les rideaux sont tombés sur les rencontres économiques de Dakar tenues ce week-end. En fin de journal, le magazine proposé par le desk économie de Radio Sénégal. Bienvenue à tous. Le vote des militaires et paramilitaires a pris fin à 18h. Plus de 20 000 membres des corps militaires et paramilitaires étaient appelés aux urnes samedi et dimanche pour se prononcer sur le projet de révision de la Constitution. Ils ont voté ce week-end pour la 3e fois de leur histoire. Il y avait au total 66 bureaux de vote à travers le Sénégal. À Matam, 0 votant à Ranérou, un seul à Kanel et 43 à Matam. C'est le taux de participation au vote a été faible dans cette région. Nous reviendrons sur ce vote avec notre correspondant Alpha Seydi à Kaolack. Les bureaux de vote ont affiché le calme plat ce week-end. Les militaires et paramilitaires appelés aux urnes n'ont pas fait le déplacement. Le point avec Ibrahima Diallo. Dans la région de Kaolack, les hommes de tenue ne se sont pas bousculés pour voter pour le référendum. À Kaolack, sur les 1022 inscrits, 93 seulement ont voté, dont 60 dans le bureau de vote numéro 1 et 33 dans le bureau de vote numéro 2, et ceci pour les 2 jours de scrutin. Un taux de participation très faible, même cas de figure dans le département de Nioro, où 68 militaires et paramilitaires sont inscrits sur les listes électorales. Seulement 9 ont fait le déplacement pour accomplir leur devoir civique. À Guinguenéo, 2 seuls sont inscrits et ont voté. 3 autres ont voté par ordre de mission, ce qui fait un total de 5 votants. Espérons que le vote des civils aura beaucoup plus de participants. Le camp du oui et le camp du non ont déjà entamé leur campagne pour le maximum de participation le jour du référendum. À Kaolack pour la RTS, Ibrahima Diallo. Justement, concernant ce référendum, le président de la République a entamé aujourd'hui une tournée d'explication de son projet de réforme constitutionnelle auprès des chefs religieux. Macky Sall a d'abord rendu visite au khalife général des Mourides dans son village natal de Mbacké Kadior. Il s'est ensuite rendu à Darou Marnan et Darou Mokhti. À tous ces guides religieux, le chef de l'État a tenu à expliquer les tenants et aboutissants de ce projet de société qui renforce pour lui la démocratie et l'état de droit. Synthèse Ousmane Beng. En tant qu'initiateur de la réforme, il me revient d'expliquer les tenants et aboutissants de ce projet de société qui vise le renforcement de la démocratie et l'état de droit. Ces propos du chef de l'État résument toute la portée, le sens et l'objectif de sa visite auprès du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, à Mbacké Kadior. Le président a tenu à rassurer le guide religieux sur des points essentiels. Selon Macky Sall, il n'y a rien dans cette réforme qui touche ou altère les croyances des Sénégalais. Le chef de l'État de poursuivre que ce projet de société est porteur de grands changements qui permettent au Sénégal de renforcer notre démocratie. Rien qui touche ou renforce directement mes intérêts personnels ne figure dans cette réforme, a encore soutenu le président de la République devant le khalife des Mourides, mais aussi ailleurs à Darou Marnan chez Mam Thierno Birahim Mbacké ou encore à Darou Moussi chez le khalife Serigne Abbas Mbacké. Partout, les guides religieux ont tenu à rassurer le président de la République. Le khalife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, demande à Macky Sall de rester serein et confiant. Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké a félicité le président Macky Sall
pour les nombreux projets pour Touba, l'autoroute pour une enveloppe de 400 milliards de francs CFA, l'assainissement pour 10 milliards, 23 milliards pour l'hôpital de Touba, ainsi que les autres projets en cours de réalisation dans la cité Mouride. Le Khalif a formulé beaucoup de prières pour le président de la République, mais également pour la paix et la stabilité dans le pays, tout en appelant au travail et aussi au retour à l'agriculture. Ousmane Beng, Radio Régionale de Louga, RTS. Partout où il est passé, le chef de l'État a rappelé que ce n'est pas une élection présidentielle, mais plutôt des consultations citoyennes sur un projet de société. Macky Sall invite tous les Sénégalais, y compris l'opposition, à se départir de ces considérations politiciennes et voter la réforme. Voici le président de la République, Macky Sall, au micro d'Ousmane Beng. Je rends grâce à Dieu et je suis venu dans le cadre de la campagne que j'entame pour le référendum expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet important pour la République et aussi lever toute équivoque par rapport aux insinuations et accusations fausses qui sont faites par les partisans du non sur le contenu de la réforme. C'est une campagne en moins de 7 jours, je ne peux pas faire tout le pays. Et là, j'ai décidé de me concentrer simplement sur une campagne d'explication de proximité dans le pays Wolof et dans la capitale, puisque c'est là où on a l'essentiel de l'électorat majeur. Pour le reste d'ailleurs, nous n'avons aucun problème, nous sommes quasiment seuls sur le terrain. Donc là, c'est par rapport à la campagne calomnieuse qui a été faite aux falsifications sur le projet, je me devais moi-même de porter cette parole et de donner toutes les assurances. Puisqu'il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas une élection, on n'élit pas un président de la République, on n'élit pas des députés, mais on vote pour un projet de société qui est proposé. Cela, je l'ai surtout mis en œuvre, pour rappel, après 2011, à la veille des élections présidentielles antérieures, il y a eu près d'une dizaine de morts au Sénégal sur la question de la candidature pour un troisième mandat. Alors, pour prévenir de telles situations, le Sénégal doit pouvoir verrouiller la question du mandat, du mode d'élection et du temps de séjour du président de la République. Donc, c'est une réforme fondamentale pour consolider l'état de droit et la démocratie. Donc, il s'agit de soutenir. On aurait pu avoir l'unanimité sur ce projet, n'eût été les considérations politiciennes. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le peuple est souverain. Et il se prononcera. Mais j'aurais voulu que même les partisans du non sur cette question puissent voter la loi. Ce n'est pas une loi pour moi. Aucun pouvoir du président n'a été renforcé dans cette loi. Au contraire, c'est un projet qui doit être voté par tout le monde puisqu'il s'agit de l'avenir de la démocratie de notre pays. Macky Sall, le président de la République, invite tous les Sénégalais, y compris l'opposition, à se départir de ces considérations politiciennes et voter la réforme. Le camp du oui a démarré naturellement sa campagne à Koumpentoum. On note que le président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs a demandé à tous les éleveurs de voter oui. À Tambacounda commune, le directeur général de l'agence de développement local a battu campagne en faveur du oui. Ansoumana Sadio. C'est à Koumpentoum que Haruna Galoba, président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs UNOS, a lancé sa campagne électorale pour un oui massif dans le Niani le 20 mars prochain. Pour dire merci à monsieur le président de la République, nous disons oui, oui et oui. Pour l'accompagnement dans sa croissance, pour le développement économique et social du Sénégal. À sa suite, le COJER a aussi organisé une caravane en sillonnant la ville de Koumpentoum pour appeler la population du Niani à un vote massif du oui. En fin de soirée du premier jour de campagne, Malal Kamara, directeur général de l'agence de développement local, a aussi ouvert le bal des meetings dans la commune de Tambacounda pour un oui massif. Malal Kamara. Nous pensons qu'il faut dérouler un travail de terrain avec les jeunes que vous voyez autour de moi, avec les femmes, aller sensibiliser les populations, aller chez elles, discuter avec ces populations-là. Ces populations-là, il faut leur expliquer la quintessence de la réforme, les 15 points qui concernent la réforme. Et je pense que des rassemblements comme ça, on en fera, mais nous allons privilégier surtout le travail de terrain. Tout compte fait, le comité électoral communal du Benno Bokk Yakaar s'est réuni le même jour pour des stratégies d'activité de sensibilisation pour un oui massif le soir du 20 mars. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Le front du non de Diender se mobilise également pour une large victoire du non au référendum. Au cours d'un rassemblement, le front a donné les raisons du choix du non. Nous écoutons El Hadj Ibrahima Gueye, vice-coordinateur du front, au micro de Khadiyoum. Diender doit voter non et toutes les populations, même les membres de l'APR doivent voter non parce qu'ils sont incapables de comprendre ce qui est inclus, la réforme constitutionnelle dans l'argumentaire.
il y a beaucoup de révisions sur la Constitution. Ne serait-ce que pour l'élection présidentielle prochaine. Si ce référendum passe, Macky Sall va passer au premier tour parce que simplement, il n'a pas bien mentionné que l'élection se fait à 2 tours. Ça fait partie des choses que je n'entends pas dans la presse, je ne l'entends pas parmi les leaders. Les droits citoyens, les nouveaux droits. Je crois que depuis l'indépendance, nous avons des droits. Nous avons une culture islamique, nous avons une culture traditionnelle. Et nous avons peur que dans cette réforme constitutionnelle, on confie la gestion des terres à l'État du Sénégal. Nous avons toujours réclamé la fiscalité sur les mines de la région de Thiès, qui peuvent vivre cette collectivité-là, qui peuvent la développer. Mais le pas décidé n'est pas encore atteint. Comment pouvez-vous admettre, lors de cette situation, que les gens distribuent de l'argent au niveau des mosquées, prennent certains villages en otage? Ils ont remis à certains villages 5 millions. Ici, l'enveloppe est 74 millions. En leur disant de voter oui. Voilà, le front du non à Diender, alors que certains parlent du oui. Bien sûr, tout le monde a démarré sa campagne hier au Sénégal et on rappelle que plus de 20 000 militaires et paramilitaires étaient appelés aux urnes hier et aujourd'hui, pas de grands déplacements des militaires et paramilitaires. On atteste ces chiffres, plus de 1022 inscrits dans un centre à Kaolack et seulement 60 votants, 0 votant à Ranérou, un seul à Kanel et 43 à Matam. Le taux de participation qui est très faible dans la région de Matam. Léona Niassène invite les syndicats d'enseignants à cesser la grève et faire jouer donc la fibre patriotique. La cité religieuse a aussi prié pour un référendum très paisible. Le Khalif a magnifié la politique de modernisation de la cité avec la construction de la grande mosquée d'Aoudalaye Badiane. Le gouverneur à la tête du comité régional de développement est venu transmettre à la famille de Léona Niassène le message de réconfort, de solidarité du président de la République. Lamine Sagnan dira que Macky Sall est encore disposé à accompagner les foyers religieux. Mohamed Niass, fils aîné de El Hadj Ibrahima Niass, Khalif de Léona Niassène, a salué la présence du gouverneur ainsi que les chefs de service composant le CRD de Kaolack. Cela atteste, dira-t-il, la considération du président de la République à l'endroit de la famille de Léona Niassène. Évoquant les enseignements de Mam Khalifa, initiateur de la Ziara, Mohamed Niass appelle les citoyens à la morale, au retour aux valeurs ancestrales. Au syndicat d'enseignants, le marabout de les inviter en ses propos. Vous les enseignants, nous vous appelons à la retenue, c'est parce que la vie des enfants est en jeu. Alors, comment comprendre qu'à chaque fois qu'il y ait des revendications, alors que, quelque part, le gouvernement est en train de faire pour satisfaire vos doléances. Alors, la patience doit primer sur tout avant d'aller en grève. Léona Niassène, au nom du Khalif, a réitéré son soutien à la politique sociale du chef de l'État, Macky Sall. Des prières ont été également formulées pour un référendum paisible, un hivernage à venir abondant. Daoudalaye Badiane, Léona Niassène, RTS. Merci Daoudalaye Badiane. 19h14 sur Radio Sénégal. Les rideaux sont tombés sur les JMJ Diohine 2016. L'archevêque de Dakar, qui a présidé la messe, a demandé aux jeunes chrétiens de s'engager davantage dans la cité. L'année prochaine, c'est la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine qui va accueillir les JMJ. Mamadou Lamine Biaye. Ils sont près de 15 000 jeunes à assister à ces JMJ Diohine 2016. Des jeunes venus des 5 doyennés de l'archidiocèse de Dakar et qui ont pris très tôt d'assaut le terrain de Diohine qui a abrité la messe. Une messe présidée par l'archevêque de Dakar en présence des milliers de fidèles. Le gouvernement était représenté par Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication, qui avait à ses côtés le secrétaire général de la présidence et le gouverneur de Fatick. Dans son homélie, Monseigneur Benjamin Ndiaye a d'abord rendu hommage au premier missionnaire de Diohine. L'archevêque de Dakar a aussi rappelé le sens de la croix qui est la carte d'identité du chrétien. Dans son homélie pleine de sens avec beaucoup de références aux Écritures saintes, Monseigneur Benjamin Ndiaye a exhorté les jeunes à s'engager. L'archevêque de Dakar a par ailleurs salué et remercié l'État pour la réussite de ces JMJ et pour l'accompagnement de l'Église. Monseigneur Benjamin Ndiaye. Je voudrais saluer l'implication de l'État que nous avons eu à apprécier, nous évêques du Sénégal,
Nous avons eu cette année une subvention qui n'a jamais atteint ce chiffre pour tous nos diocèses. Nous voulons dire un grand merci pour cela. Merci aussi à tous les services déconcentrés qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Merci à vous, Jean de Diohine, de nous avoir accueillis avec tant de chaleur, tant d'amitié. Nous n'oublierons jamais l'expérience de ce jour. Fini Diohine 2016 et c'est la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine dans le doyenné des Niayes qui va accueillir les JMJ 2017. RTS Fatick, Mamadou Lamnibiaye. Les rideaux qui sont donc tombés sur les JMJ Diohine 2016 et l'archevêque de Dakar qui a présidé la messe a demandé aux jeunes chrétiens de s'engager davantage dans la cité. Une extrudeuse, autrement dit une machine qui produit de la farine à base de céréales locales réceptionnées par les femmes du GIE Touba Darussalam. Il s'agit d'une farine à lutter contre la malnutrition chez les enfants. C'est le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui a présidé la cérémonie de réception en compagnie de la directrice adjointe de l'USAID, Oumar Nying. L'unité réceptionnée par le groupement d'intérêt économique Touba Darussalam a coûté 10 millions de francs CFA. Madame Astombake Gueye, présidente du GIE Touba Darussalam. L'extrudeuse servira à la fabrication d'un produit instantané à base de farine enrichie, adaptée à nos habitudes alimentaires, qui va contribuer à l'amélioration de la santé et du statut nutritionnel de la population. Cette farine enrichie instantanée, fabriquée avec nos céréales locales, à savoir le mil et le maïs, a été mise au point par l'ITA. Le GIE Touba Darussalam a acquis cet équipement grâce au soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Madame Sharon Carter, directrice adjointe de l'USAID. La transformation des produits alimentaires nutritifs et de haute qualité permettra de dynamiser le chaîne de valeur du mil, qui est une composante clé de l'appui des États-Unis à l'agriculture sénégalaise, conformément au plan Sénégal émergent. Le GIE Touba Darussalam compte installer dans toutes les régions du pays des unités comme celle réceptionnée à Touba. Omar Nying Mbaké, Radio Sénégal. Oumar Nying, merci. Vous écoutez toujours les informations sur Radio Sénégal. Sur l'international, au moins 14 civils et 2 soldats tués dans une fusillade dans une station balnéaire de Grand Bassam, située à quelques 43 km à l'est d'Abidjan, la capitale ivoirienne. Annonce le président Alassane Ouattara. Plusieurs hommes armés ont attaqué 3 hôtels. Selon le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, qui s'est exprimé sur la radio-télévision ivoirienne, 6 assaillants ont été neutralisés et des ratissages sont en cours. Des témoins sur place ont rapporté que des hommes qui portaient des cagoules ont commencé à tirer sur des clients de 3 hôtels fréquentés par les expatriés. Notez que parmi les victimes, il y a un ressortissant français. Selon la présidence française, en Turquie, 25 personnes ont été tuées et 75 blessées dans un attentat à la voiture piégée dans le centre d'Ankara. Aujourd'hui même, plusieurs véhicules ont été calcinés sur la place Kizilay. A noté qu'après, il y a quelques jours, 28 personnes avaient été récemment tuées dans un attentat à la voiture piégée. Mamadou Ly, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Ndiaye. Pour parler du sport, nous démarrons par du football. Et oui, nous démarrons par du football et nous terminerons par du football avec ce championnat de Ligue 1. C'était la suite de la Ligue 1 cet après-midi à Louga. Le Ndiambour et l'AS Douane ont fait match nul, 1 but partout. Ces 2 formations d'ailleurs ont terminé la partie à 10 puisque chacune a eu un joueur expulsé. La Douane reste donc leader. Le Ndiambour reste deuxième à 1 point toujours de cette équipe de la Douane qui compte maintenant 22 points alors que le Ndiambour compte 21 points. Au stade Caroline Faye, le stade de Mbour a pris le meilleur sur l'Olympique de Ngor 3-1. Fin de cette 14e journée ce lundi entre l'Union sportive de Gorée et le Casa Sport. En Ligue 2, c'était également la suite
de la 14e journée. Victoire en déplacement de Génération Foot sur la Renaissance de Dakar 2-0. Larguet a disposé de Dara 2-0. Port et AS Pikine 0-0. Match nul blanc. Pas de match nul blanc entre Cheikh Tidiane Ndiaye et Mamadou Ly. Et nous rappelons ce résultat, ce score fleuve du Paris Saint-Germain qui a battu 3 cet après-midi, 9-0. Et Paris Saint-Germain déjà champion à 8 journées de la fin, c'est encore un record. Et c'est la 4e fois consécutive. Voilà, merci beaucoup Mamadou Ly. Il est 19h21, vous écoutez Radio Sénégal. Les rencontres économiques de Dakar ont été clôturées par la déclaration de Dakar. Elle préconise de lever les obstacles pour les femmes pour booster les leviers de la croissance. Nous proposons le journal des rencontres économiques de Dakar avec Khadifal Koulibaly. Bienvenue au King Fahd Palace. Les rencontres de Dakar ont été sanctionnées par une déclaration dite déclaration de Dakar. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras. C'est sur cette célèbre maxime que les rideaux sont tombés sur les raids. Rendez-vous est pris en 2017 pour d'autres rencontres économiques de Dakar. Plusieurs questions ont été abordées sur les leviers de la croissance en Afrique. Les réponses sont entre autres le capital humain, une croissance génératrice d'emplois et dont les fruits sont équitables répartis, l'énergie et l'environnement ainsi que la confiance, la synthèse de Abou Diako. D'emblée, la déclaration de Dakar fait remarquer la résilience de l'Afrique avec ses paradoxes, une croissance de 4 à 5% du PIB au moment où tout baisse, notamment les matières premières. La déclaration de Dakar relève des observations et propose quelques recommandations. L'Afrique fait noter la déclaration à 60% terres arables et un potentiel énergétique mais inexploité, dès lors que des millions de gens sont privés d'énergie. Il faut créer les effets de levier. Les femmes sont considérées comme levier de croissance si on lève les obstacles et elles sont bien formées. Autre observation, l'Afrique a 400 millions de jeunes qui voudront accéder au TIC. En Saint-Jean, le modèle indien avec une touche africaine. Que l'émergence aussi soit normée, sociale, évitant le prototype asiatique. L'environnement devra constituer aussi un avantage. Les recommandations, deuxième point, se résument à la formation des jeunes avec Erasmus et d'autres formules, inciter à l'auto-entrepreneuriat. Dès lors que chaque année, 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail, un bémol tout de même. Et l'autre bémol, c'est le taux de croissance qui ne se mange pas jusqu'à présent en Afrique. Il y a lieu de cogiter d'ici les rencontres de 2017. La femme est-elle bien prise en compte dans le monde des affaires? C'est sur cette interrogation que le panel sur l'Afrique, un leadership féminin, s'est appesanti. Un panel qui a vu la participation d'éminentes personnalités comme le professeur en économie Moustapha Kassé ou encore l'ancienne ministre de la femme Yoro Ndiaye, Yolande Ndiaye. Pour Akiko Soa Nzeman, professeur à l'école d'économie de Paris et membre du Cercle des économistes, l'apport des femmes est très important. En Afrique, le leadership féminin est considérable malgré toutes les contraintes sociales, familiales, environnementales qui pèsent sur elles, qu'elles soient entrepreneurs ou femmes au foyer. Pour le professeur Moustapha Kassé, les femmes sont les meilleurs exemples que l'on puisse donner à une société. La femme est le levier le plus important du développement. Il faut lutter contre le statut inégalitaire pour une croissance soutenue. Yoro Ndiaye a déploré le fait que l'on relègue le plus souvent les femmes au second plan. Il faut investir dans les ressources humaines et pour cela, on ne pourrait extraire les femmes de ces ressources humaines de qualité. Elle a appelé les gouvernants à investir davantage dans l'éducation, la santé et la formation pour inverser la donne. Mbarou Gassama de l'ONU Femmes, dernière intervenante de ce panel, a affirmé que le leadership des femmes ne pourra s'affirmer tant que la question de l'égalité des sexes et l'autonomisation n'est pas résolue malgré toutes les avancées. La femme a toujours contribué au développement de son pays, quel que soit son statut. Ces propos sont de la coordinatrice du réseau francophone pour l'égalité hommes-femmes, Yoro Ndiaye, animé le panel sur Afrique, un leadership féminin. Elle appelle ses sœurs africains à davantage s'affirmer. Yoro Ndiaye au micro de Yolande Ndiaye. Il faut investir dans les ressources humaines. Aucune prospective valable et crédible au plan économique ne peut extraire les femmes dans leurs analyses. Il est bon que l'on tienne compte de la qualité de la contribution des femmes dans le développement socio-économique
économique et surtout ici en Afrique. Le continent africain connaît une trajectoire de croissance soutenue tant au plan économique que démographique. Mais cette trajectoire représente des opportunités et des risques nouveaux qui appellent une politique de développement adaptée. La population de l'Afrique subsaharienne aura doublé en 2050. De 910 millions en 2012, nous allons passer à 1,9 milliard en 2050. Il n'y aura de croissance durable et inclusive que si la jeunesse africaine et la femme africaine sont suffisamment armées pour y contribuer. Cela aussi veut dire que nos décideurs et gouvernants doivent faire des efforts de planification stratégique beaucoup plus pertinents dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement économique et social, y compris dans les domaines de l'éducation à la citoyenneté, aux droits humains, de l'éducation politique, qui tiennent compte de ces tendances. Si nous voulons changer la donne et offrir aux hommes et aux femmes les mêmes chances de participer au développement de nos pays. L'auto-organisation des femmes et leur esprit d'innovation, de création d'entreprises, leur rôle grandissant dans la mobilisation de l'épargne nationale intérieure et enfin la connaissance des droits des femmes et leur volonté de le faire respecter. Il faut qu'on sorte de juste la volonté que nous avons de dire que nous sommes des victimes, que nous manquons de tout, que nous mourrons à tout bout de champ, on continuera à mourir. Mais il y a des possibilités, il y a des leviers, il y a des piliers sur lesquels on devrait investir pour sortir de là où nous sommes, où les femmes africaines sont. Il faut un minimum d'égalité entre hommes et femmes pour envisager un développement global, selon le professeur Moustapha Kassé, économiste. Tant que les femmes ne seront pas prises en compte, les leviers de croissance n'auront pas leur effet escompté. Nous l'écoutons au micro de Aboubakri Diako à l'issue du panel sur le leadership féminin. La pauvreté africaine, elle est rurale, mais la pauvreté rurale, elle est féminine. On a des statistiques qui sont extrêmement bien faites pour le montrer. Il y a 2 points de débat. Parfois pas bien constatés statistiquement d'ailleurs, c'est bien dommage. Le premier point, c'est en fait la moitié du ciel de plus en plus discriminé et marginalisé dans nos politiques économiques. À quelque niveau que l'on puisse prendre, à quelque niveau qu'on puisse envisager précisément cette marginalisation. Marginalisation dans les secteurs productifs, l'accès difficile des femmes aux principaux facteurs de production dans le monde rural. Toute la question foncière est bloquée aujourd'hui parce que de toute manière, la femme n'y a pas accès comme les hommes. Ensuite, il y a le statut inégalitaire. Tous les statuts inégalitaires vont contre la croissance. La croissance, pour qu'elle puisse se faire de manière soutenue, il faut effectivement un minimum d'égalité. Mais là, alors, les inégalités sont trop fortes entre les hommes et les femmes, particulièrement l'accès au marché du travail. Quelle croissance au Sénégal, en Europe et dans le monde? Le poids économique, démographique, politique et culturel de l'Afrique et du Sénégal. Ces questions ont été soulevées à la session inaugurale des rencontres économiques de Dakar. Un des panélistes pense qu'il faut allier savoir et savoir-faire pour une croissance durable. Voici le conseil juridique et membre du Conseil économique, social et environnemental, Aziz Dieye. La difficulté qu'il y a à créer à la fois le besoin et la demande. On se rend compte qu'effectivement on forme trop. Est-ce qu'on forme bien? Parce que le fait de former autant d'étudiants, je crois que l'université de Dakar qui était prévue pour 3 000 étudiants, maintenant on a au moins 80 000. Et c'est pour ça que la décentralisation de l'espace universitaire me semble effectivement la bonne solution comme elle est en train d'être déroulée. La seule crainte que j'ai, c'est de former des gens de façon académique, de les former dans les mêmes matières qu'avant, alors que les besoins aujourd'hui sont des besoins de savoir-faire. Ce sont des besoins de capacité à immédiatement entreprendre. Il faudrait profiter de cette capacité qu'ils ont aujourd'hui à accéder à Internet gratuitement pour peut-être créer l'université dans l'université. C'est-à-dire faire en sorte que les étudiants soient regroupés, que les mieux sachants puissent utiliser Internet pour faciliter à ceux qui viennent d'arriver ou à ceux qui sont dans des filières où l'apport de l'extérieur est important, faire cette symbiose-là. Aujourd'hui, il faut véritablement éviter la bombe sociale qui est de permettre à des jeunes d'avoir tous les diplômes du monde, d'avoir le savoir et de ne pas pouvoir l'appliquer. Aziz Dieye est l'invité de la rubrique économie de ce lundi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout ce qu'on pouvait dire sur les rencontres économiques de Dakar. Rappelons-le,
qui sont à l'initiative du Cercle des économistes. Rendez-vous est pris pour 2017 pour d'autres rencontres économiques de Dakar. L'équipe de CERED, Babacar Mbaye, Lamarana Diallo, Oumar Ba, Papa Medike Fall, Babacar Mbaye, Yolande Ndiaye, Aboubakri Diako, Khadifal Koulibaly au micro. Merci à l'équipe de Radio Sénégal aux rencontres économiques de Dakar qui viennent de prendre fin au King Fahd Palace. Le rappel des titres de cette édition, plus de 20 000 militaires et paramilitaires appelés aux urnes ce week-end pour se prononcer sur le projet de révision de la Constitution une semaine avant le vote des civils. À noter la participation très faible, en atteste quelques chiffres, par exemple dans un centre à Kaolack, plus de 1022 inscrits, 60 votants seulement. À noter que pour ce référendum, le président de la République a démarré sa tournée d'explication du projet de révision constitutionnelle. Macky Sall a rendu une visite de courtoisie au Khalif général des Mourides et au chef religieux de Darou Marnan et Darou Mokhti. Le chef de l'État invite tous les Sénégalais à voter oui et à se départir des considérations politicienne. Au moins 14 civils et 2 soldats tués dans une fusillade dans une station balnéaire de Grand Bassam, située à quelques 43 km à l'est d'Abidjan. La capitale ivoirienne a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara. Plusieurs hommes armés ont attaqué 3 hôtels, selon le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, qui s'est exprimé sur la RTI. 6 assaillants ont été neutralisés et des ratissages sont en cours. Merci à l'équipe de ce 19h, à la cabine technique Marie-Claire Sen, Fatma Ndiaye Diop, journal réalisé par Ibrahim Khalil Goudjabi et Marianne Ndiaye, présenté par Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci également à Seydina Sow au centre de distribution et de modulation. Bonne soirée dominicale à tous.